Bonjour, je m'appelle Richard Panquio, je suis président et directeur général de l'IDEC, qui regroupe les plus grandes marques de grande consommation en France. En fait, on a décidé avec mon équipe de faire un certain nombre de vidéos très courtes, aussi pédagogiques que possible, pour essayer d'aborder des sujets qui vous décrivent les engagements de nos adhérents et qui essayent de donner un éclairage, encore une fois, aussi clair que possible sur des sujets d'actualité dont vous entendez énormément parler, qui vous touchent au quotidien et sur lesquels il nous semble qu'un certain nombre d'éléments d'information ont pu être mal compris ou méritent d'être précisés. Ça peut concerner l'inflation, ça peut concerner les centrales d'achat, ça peut concerner les marques nationales et les marques de distributeurs, ça peut concerner tous ces sujets qui, encore une fois, font partie du quotidien, de votre quotidien. Depuis près de 10 ans maintenant, il y a une pratique qui consiste à acheter des produits de grande consommation à partir de bureaux situés hors de France. La pratique a été initiée il y a pas loin de 10 ans, encore une fois, par une enseigne française. Et elle est aujourd'hui suivie par plusieurs autres. Et en 2024, on a assisté à une augmentation significative du nombre d'industriels entraînés, obligés d'aller négocier à l'international, d'aller négocier aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, avec application du droit local et non pas du droit français. Alors, en quoi ça consiste exactement? Ça ne consiste pas en fait à acheter de l'étranger pour s'approvisionner dans le meilleur pays d'Europe où les prix seraient les plus bas et à importer ces produits-là en France. Non. Ça d'ailleurs, c'est tout à fait légal, c'est une stimulation de la concurrence, c'est la libre circulation des marchandises au niveau intracommunautaire. Non, la pratique elle est différente. Elle consiste en fait à demander à ce que des produits qui sont essentiellement fabriqués en France, pour l'immense majorité, par des entreprises françaises ou les filiales françaises de grands groupes étrangers, qui sont distribués en France, dans des entrepôts situés en France, dans des magasins situés en France, qui sont achetés par des consommateurs dans ces magasins situés en France. En fait, ça consiste juste à délocaliser le droit qui sera applicable à cette chaîne de valeur qui est située intégralement en France. Et de notre point de vue, ça, c'est pas légal. Alors, est-ce que c'est un problème en tant que tel? Oui, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, le droit français, il est protecteur. Le droit français, il est unique. Le droit français, il a été travaillé par des parlementaires, des députés, des sénateurs, le gouvernement, des juges, pour faire en sorte d'intégrer des dispositions qui protègent par exemple l'agriculteur, le revenu de l'agriculteur, ou qui rééquilibrent le rapport de force entre des industriels et des distributeurs extrêmement puissants. Donc évidemment, quand vous avez un certain nombre d'enseignes qui ne respectent pas ces règles-là, elles limitent la marge de manœuvre et l'impact que peuvent avoir les pouvoirs publics, que peuvent avoir les parlementaires et le gouvernement, et elles introduisent une distorsion de concurrence avec des enseignes qui, elles, respectent le droit français. Et nous, on est très attachés à ce que, peu importe l'endroit où est localisée la négociation, qu'elle soit encore une fois aux Pays-Bas, en Belgique ou en Espagne, peu importe, l'important c'est effectivement d'appliquer le droit français pour des produits qui sont commercialisés et distribués et vendus sur le territoire français.